Mes chers abonnés, mes frères, mes sœurs, mes amis de partout dans le monde, à cette fin d'année, je prends quelques instants pour vous parler avec le cœur. D'abord, merci. Un immense merci pour votre présence, votre soutien, vos partages, vos commentaires, vos encouragements. Vous êtes la raison pour laquelle ce que je fais prend vie. L'année 2025 a été une année pleine de défis, de surprises, de leçons et d'expériences. Ensemble, nous avons appris, grandi et franchi des étapes. Grâce à vous, ma voix a résonné un peu plus loin. Grâce à vous, mon rêve avance. Grâce à vous, je continue. Aujourd'hui, je vous souhaite de tout cœur un joyeux Noël. Que cette fête vous remplisse de paix, d'amour et de chaleur humaine. Peu importe où vous êtes, que la lumière de Noël éclaire vos foyers et vos cœurs. Et puisque l'année 2026 arrive à grands pas, je vous adresse de maintenant mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle année soit pour vous un chapitre de succès, de bonheur, de santé et surtout que des réalisations profondes. Que vos projets prennent forme, que vos rêves deviennent concrets et que la vie vous célèbre en vie. À vous tous qui me suivent ici, créateurs, rêveurs, travailleurs, mais que je anciens. Que l'année 2026 soit votre année. Je vous aime, je vous remercie et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et de grands moments à partager. Entamons notre épisode numéro 4 en rapport avec l'école et le progrès, c'est-à-dire une histoire de développement de l'école. Le mot école est un mot si simple, mais qui porte les rêves d'un monde en constante transformation. Depuis les premiers cercles de sages autour des faits jusqu'aux écoles numériques d'aujourd'hui, l'école a été le berceau d'un développement humain profond. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Quel chemin l'école a-t-elle parcouru pour se placer au cœur du progrès? Sont des questions qu'on peut se poser. Nous allons les répondre. Moi aussi, je me suis souvent posé la question. Dans mon enfance, l'école semblait être un lieu d'ordre. Mais en y regardant de plus près, il y a aussi un lieu d'évolution, d'adaptation et parfois de résistance au changement. Premier lieu, nous allons quand même entamer le développement. Notion en rapport avec les origines au progrès social de l'école. Au début, l'école n'était pas pour tous. Dans les sociétés antiques d'Égypte, de Grèce ou de Chine, apprendre était un privilège réservé aux élites. L'enseignement était oral, rigide, parfois religieux. Mais peu à peu, les sociétés ont compris que le savoir ne devait pas être gardé, mais partagé. La Renaissance et les Lumières ont poussé les hommes à croire que l'intelligence humaine pouvait éclairer le monde. Il y a une citation de Condorcet qui dit
L'instruction doit être universelle pour rendre les hommes libres et égaux. Deuxième notion en rapport avec l'enfant au cœur de l'école. Les pédagogies nouvelles. À l'aube du XXe siècle, les pédagogues commencent à voir l'enfant non comme un vase à remplir, mais comme une graine à faire grandir. Maria Montessori disait: l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Jean Piaget lui a prouvé que le développement intellectuel de l'enfant se fait par étapes, par expérimentation, pas par simple récitation. Quand j'observe les enfants d'aujourd'hui, je vois que leur monde n'est plus celui de la craie et du tableau. Ils apprennent en touchant, en cliquant, en créant. Le développement passe par la liberté d'explorer. Troisième notion en rapport avec l'école et le progrès technologique. L'arrivée d'Internet, des ordinateurs et plus récemment de l'intelligence artificielle ont transformé le paysage éducatif. Aujourd'hui, un élève en Afrique peut apprendre les sciences avec le même contenu qu'un élève à New York ou bien partout au monde. Mais ce progrès soulève aussi une question. Est-ce que tout progrès est réellement bénéfique? C'est une question qu'on peut se poser. L'enfant apprend-il mieux avec un écran ou avec un enseignant inspirant? C'est une question aussi qu'on peut se poser. C'est là que réside le vrai défi. Quatrième notion en rapport avec les inégalités qui sont encore persistantes. Malgré les avancées, tous les enfants du monde n'ont pas accès à une éducation de qualité. Le progrès de l'école reste un combat inachevé. Il y a une citation de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Une question qu'on peut se poser: et si le progrès n'est pas partagé, il devient quoi? C'est-à-dire qu'il devient un petit virage. L'école doit rester un pot, pas un mur. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, laissez vos commentaires, activez la cloche de notification et aimez la vidéo pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. L'école n'est pas simplement une institution. C'est un projet humain, un espace où l'on construit nos éléments de compétences, mais des citoyens, des rêveurs, des créateurs. L'école du progrès n'est pas celle du passé figé, mais celle du futur partagé. Moi aussi, je vais faire partie de cette école du futur. Je vais transmettre, partager et contribuer à une éducation qui éveille et libère, car le vrai progrès commence par l'esprit.
Merci pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo dès l'introduction jusqu'à la fin. Et pour tous ceux qui ont l'envie de continuer à suivre les prochaines vidéos, les prochains épisodes, et qui ont l'envie de suivre l'épisode numéro 5 en rapport avec les ongles du système, car le corps devient un outil de contrôle. Je vous invite à écrire dans la section des commentaires l'épisode numéro 5.